Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Noémie's Playlist. Et je suis pas seule. Aujourd'hui, on a un artiste que vous connaissez bien. Bonsoir Kenzie. Bonsoir Noémie. Comment tu vas? Très bien, merci beaucoup de l'invitation. Super. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Tu es mon tout premier invité. Enchanté. Pour ce nouveau concept, donc je suis super contente que ce soit toi. Merci donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu de ta carrière et puis je crois que tu as un nouveau morceau qui est sorti récemment. Exactement. On va parler de ça aussi. Avec plaisir. Du coup, donc c'est en 2002 que débute ta carrière avec ton frère Rafia. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette période? Alors, en 2002, j'ai commencé, pas avec Rafia, mais j'ai commencé avec un groupe qui s'appelle Black Scarecrow à Sainte-Rose, avec Kérosène notamment. Donc pendant 2-3 années, on a fait tout ce qui est mixtape, sound system, etc. J'ai pu me faire connaître. Et je suis parti en 2005 faire mes études. Et c'est là que j'ai commencé à faire du son avec mon frère et qu'on a commencé à faire des mixtapes, à faire des albums, à faire pas mal de sons ensemble dans tout ce qui est boîte de nuit, etc. Ok. C'est comment de travailler avec son frère? C'est à la fois compliqué et simple. Compliqué parce que tu as le poids, on va dire, de la relation. Mais en même temps, c'est simple parce que tu peux tout lui dire. Quand c'est nul, tu dis frère, enfin c'est nul. Ouais, tu peux être honnête. Ouais, c'est nul et puis on refait, c'est pas bon, etc. Après, c'est vrai que quand on est tout le temps ensemble, tu peux des fois manquer d'ouverture ou de prise de recul, etc. Ouais. Donc ça, c'est pas toujours simple à gérer. Mais je trouve qu'on a quand même bien mené notre barque et que ça s'est bien passé et je suis plutôt content en fait. Parce que tu as quand même quelqu'un sur qui te reposer au quotidien et la vibe elle est constamment là, quoi. Ok. Un équilibre à trouver, mais l'avoir lui, tu sais que tu t'embrouilles avec tes potes. Ton frère, ça reste quand même ton frère ou ta sœur et il y a un lien qui est quand même très fort. Donc même si on s'envoie balader, on s'envoie chier ou on s'insulte, on revient toujours l'un vers l'autre à la fin de la journée. Et ça, c'est cool, ça permet de faire avancer, de pouvoir détendre l'atmosphère et de ne pas attendre et ne pas être influencé des fois par tout ce qui peut être extérieur. Ouais, c'est sûr. Ok. Et donc en 2010, tu nous sors une petite, très grosse masterclass en reprenant le morceau de Egyptian, Hold You. Exact. Comment t'es venue, l'inspiration? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est tout bête. J'étais en vacances cette même année. J'entendais le morceau passer à la radio. Ça commençait vraiment à péter alors qu'il était sorti un peu avant. Tu sais, des fois, enfin, je fonctionne beaucoup au challenge, au défi. Je suis un compétiteur dans l'âme. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je me suis dit que je pourrais faire la même chose, en tout cas utiliser cette version-là, mais en créole. C'était un défi personnel. Donc je suis remonté à Paname. J'ai cherché l'instru, elle n'était pas disponible. J'ai trouvé quelqu'un qui avait fait un remix de l'instru. J'ai récupéré, j'ai enregistré peut-être une semaine après. J'ai envoyé ça à mes potes. Ils étaient tous hyper contents. Moi, j'ai pas forcément, tu sais, le plus souvent. De te rendre compte, souvent, quand les morceaux fonctionnent, tu n'y crois pas toujours en amont. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai testé, j'ai envoyé à 2-3 potes à l'époque. Je ne sais même plus comment j'ai envoyé ça. Et je vois que les DJ jouent. Je vois que j'ai des copains qui m'envoient des vidéos. Ça jouait déjà en soirée dans le sud. Je me dis, il y a peut-être quelque chose qui se passe là. Et puis après, c'est parti, quoi. Ouais. Est-ce que tu réalises un peu le tremplin que ça a été pour ta carrière ou pas du tout jusqu'à maintenant? Ah ben oui. Oui, parce que ton téléphone sonne 2-3 fois plus. Quand c'est sorti, franchement, j'avais des prestats tous les week-ends. Alors, j'avais déjà des sons qui étaient un peu connus avant. Mais là, c'est vraiment du tout au tout, où tu sais que tout le monde parle de toi, tout le monde t'attend, toutes les scènes te veulent, toutes les soirées, toutes les assos qui font des soirées te veulent. Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Ça met la pression parce que tu sais pas ce que tu vas faire après, parce que c'est quand même important. Mais oui, il y a eu un avant et un après. Ouais. Ok. Et est-ce que tu disais justement, tu parlais de cette pression, comment tu as réussi à la gérer? Parce que c'est vrai qu'avec le succès de Bisous à l'amour, du coup, tu as eu beaucoup d'opportunités. Et il y a cette pression justement de faire mieux ou alors de faire différemment, de réussir encore une fois à captiver les gens. Je ne vis pas de ma musique au quotidien. Tu vois, je dis toujours que je suis un artiste semi-professionnel, c'est-à-dire que je fais ça. Je le fais vraiment profondément. Ça fait des années que je le fais. Tu peux penser que je le fais à plein temps, mais c'est pas le cas. Et je pense que le fait d'avoir une vie professionnelle à côté fait que j'ai peut-être moins d'insomnie que d'autres, parce que tu sais que tous les matins, tu dois te renouveler, trouver quelque chose. Même si moi, j'ai le même rythme qu'un artiste professionnel, c'est-à-dire que je vais sortir des morceaux à échéance régulière, je vais faire des projets, je vais tourner. Mais j'ai peut-être ça qui fait que, ok, c'est sorti, j'ai quand même le temps de me poser.
Et comme je n'en vis pas, je me dis, ok, ça a fonctionné, mais il faut que je réfléchisse, il faut que je me... Et je ne plonge pas, si tu veux, dans la facilité ou dans l'espèce de... Des fois, tu es paralysé parce que tu ne sais pas quoi faire. Et tu as des conseils de partout. Tout le monde te dit, oh, mais tu devrais faire la même chose, ou alors faire autre chose, ou alors comment tu vas faire, ou alors c'est bien. Je pense que ça me permet d'avoir un peu de recul, le fait de le faire, mais pas de façon professionnelle. Je peux me poser un peu. Ouais. Et puis ça te permet de respirer aussi un peu, de te détacher un peu de la musique et aussi de stimuler ta créativité en soi, parce que tu as un environnement différent autour de toi lorsque tu n'es pas 100% à plein temps sur ta musique. Exactement. Alors c'est paradoxal parce que, oui, au fond de moi, j'aurais aimé me consacrer à ça à 100%, tu vois, au fond de moi, ça c'est sûr. Et je pense à d'autres qui auraient voulu quitter leur job pour pouvoir le faire à 100%. Donc c'est paradoxal, mais c'est vrai que ça permet de prendre du recul, ça permet de réfléchir, de ne pas forcément courir après un cachet ou courir après tel ou tel truc. Et c'est souvent ce qui fait du mal à une carrière, c'est parce que comme tu ne sais pas forcément quoi faire pour avoir cette recette-là, parce que tu sais, en général, quand tu fais un hit, tu as rarement la recette et tu ne sais pas toujours ce qui s'est passé. Tu vois, c'est un concours de circonstances, pas mal d'éléments que tu ne maîtrises pas toujours. Et en général, quand tu fais un pari sur un son, ça fonctionne rarement. Donc du coup, comme tu ne sais pas forcément quoi faire, tu es un peu perdu. Ouais. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette soupape-là me permet de me poser, de prendre le temps, de ne pas revenir tout de suite après et de me manger un mur. Et ouais, ça c'est plutôt cool. Donc, c'est un équilibre à trouver en vrai. Ok, ça marche. Et du coup, ça nous ramène à ton nouveau morceau, Milano. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'inspiration derrière ce morceau? Qu'est-ce que tu as voulu transmettre? Alors, Milano, c'est une longue histoire parce que c'est un morceau que j'ai commencé à écrire il y a un bout de temps. C'est une période un peu compliquée où je me lançais dans l'entrepreneuriat. C'était chaud. J'avais pas de vie sociale. Tu sais, t'es là, à fond sur le travail. T'es tellement à fond sur ton travail, tu te rases pas, tu manges à peine, mais t'as juste envie d'être là pour tes clients, de faire rentrer les sous. T'as la banque qui te harcèle, tu reçois des courriers tous les jours. J'étais dans cette phase-là, et c'est vrai que dans cette phase-là, je me remettais beaucoup en question. Et je me disais, quand tu fais ça, en fait, de quoi as-tu besoin? Et qu'est-ce qui va faire que tu iras plus loin? Et c'est vrai que moi, j'ai cette mentalité où je me focalise. Quand je suis sur un truc, je suis à fond là-dessus, je m'enferme dans ma bulle, je suis pas forcément, tu me verras pas sortir de ouf parce que j'aime bien me concentrer sur ce que je fais. Et c'est vrai que dans cette période-là, je me disais, de quoi est-ce que j'ai besoin? Si demain, je me mets avec, je rencontre quelqu'un, est-ce que j'aurais envie comment cette nana-là va pouvoir entrer dans ce cadre-là? C'était une introspection personnelle, tu vois, c'est vraiment une réflexion personnelle. Mais je commence à réfléchir en me disant, voilà, tu es à fond dans ton truc, il te faut quelqu'un qui comprenne ce que tu veux, qui comprenne ta dynamique. Et c'est ce que j'essaie de faire dans le morceau, en tout cas, de ce que je raconte, en disant que voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui soit indépendant. Je donne ma définition d'indépendante, tu vois. J'ai besoin de quelqu'un aussi qui m'accompagne dans les galères quand c'est compliqué. Qui te soutienne. Qui me soutienne, en fait, et qui comprenne et qui ne soit pas juste là. Tu vois, c'est sûr que c'est une équipe, c'est un duo, mais que l'un comprenne l'autre. Et j'ai essayé d'écrire autour de ça en disant, ça c'est ma vie, ça c'est mon choix. Et peu importe la personne qui va rentrer à l'intérieur, que ce soit un pote, que ce soit une fille, il faut qu'elle comprenne ça. Il faut que tout le monde comprenne. C'est valable pour ma famille aussi. Hein. Ouais. Je suis dans ma bulle, j'ai mon truc, j'ai mon objectif. Il faut comprendre ça et quand tu rentres à l'intérieur, il faut s'adapter. Ok, ça marche. Et tu as sorti le clip aussi, du coup, qui est top. Merci honnêtement. beaucoup. On en a discuté tout à l'heure en plus, c'est vraiment cool. Est-ce que tu as participé du coup un peu au mood board, à la réalisation de l'idée, etc. Toujours. Je suis très impliqué dans ce que je fais, dans ce que je sors, parce que déjà, j'ai ma créativité, j'ai mes envies. En général, je visualise régulièrement, en tout cas assez souvent quand je sors un morceau. Quand j'écris, comme j'ai pas mal de métaphores, d'images, j'ai toujours cette envie de visualiser et je n'aime pas faire comme les autres non plus. Donc à chaque fois, j'essaie de mettre le réalisateur dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que tous mes réalisateurs ont carte blanche, mais j'aime bien donner quand même une vibe, une envie, une idée pour qu'ils puissent savoir dans quelle direction fonctionner. Et c'est ce qui s'est passé avec Milano. Je savais que je ne voulais pas forcément le tourner en Guadeloupe. Donc je voulais le faire ailleurs, je voulais le faire en Europe, je ne sais pas forcément où. Au final, on a atterri à Paris parce que c'est plus simple. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait dans Paris, on l'a fait à l'extérieur. Et j'avais envie d'un décor, j'avais envie d'une atmosphère, quelque chose qui casse un peu avec le morceau, qui montre un peu ma nouvelle direction, on va dire une nouvelle direction artistique. Et pour ce morceau, je travaille avec Palmier Jaune,
que j'adore, que j'ai découvert sur le clip de La Top. Et du coup, j'ai adoré son travail. Et du coup, je l'ai contactée, je lui ai parlé du morceau. Elle a accroché, elle m'a donné ses idées, sa vibe, ça a collé avec ce que je voulais. Et après, une fois que j'ai compris que le réalisateur sait ce que j'aime, ce que je veux et a compris la vibe du son, boum. Tu lui laisses carte blanche, tu J'arrive, let's go. Je pose pas de questions, je pose pas de questions. Mais voilà, dès qu'on a cette alchimie-là, après je laisse faire et puis je me laisse porter, quoi. Et je suis super content parce que j'ai le résultat que j'attendais, que je voulais, la vibe elle est là et je suis super content. Ok. Et tu as parlé de ta nouvelle direction. Ouais. Est-ce que tu as des projets sur le feu? Est-ce que tu peux clairement. nous teaser un petit peu? Oui, clairement. Depuis, alors mon dernier titre, c'était Doux Caramel. Le dernier morceau qui a bien fonctionné, c'était Love You Trop. Et c'est vrai que j'ai enchaîné peut-être 2 morceaux après. Donc le dernier, c'était Doux Caramel. Et c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une période un peu vide. Mais c'est une période justement où j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais, dans quelle direction je voulais aller, comment est-ce que je voulais continuer, qu'est-ce que je voulais offrir au public. J'ai beaucoup de retours au quotidien de gens qui me disent oui, mais j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. L'idée, c'est aussi de savoir ce dont moi j'ai envie de me poser. Et j'ai pris le temps de réfléchir. Et c'est vrai que cette nouvelle direction-là, je l'ai pensée et j'ai décidé justement d'en faire un projet, donc d'en faire un EP. Donc du coup, donc on a l'exclusivité là, il y a un EP qui sort. Okay. Si tout se passe bien, on va toucher du bois. Hein. Si tout se passe bien, fin juin, on sort un EP pour essayer justement de rassembler tous les morceaux qui m'ont fait vibrer, toutes les instrus que j'ai reçus, tout ce que j'ai envie de passer comme message, comme énergie. Et donc voilà, donc là Milano c'est vraiment le single promo. On a l'EP qui sort juste après. Et on va essayer d'amener tout le monde dans un vrai voyage, essayer d'avoir justement tout ce qui va être concert et date pour amener tout le monde, remercier tout le monde et puis. Ok, c'est super. Donc l'exclusivité de Noémie Spélis, c'est l'EP de Kenzie. Ok, il l'a dit nulle part ailleurs. Ok, donc retenez bien, fin juin, on donnera la date. Tu vas revenir, j'espère. Bien sûr, avec grand plaisir. Kenzie va revenir. Ok, donc restez connectés. Ok, donc maintenant j'ai un petit jeu pour toi. Ok. Je sais que tu as l'air un peu stressé. On en a parlé tout à l'heure. Je sais pas si. Écoute, je dis je suis un compétiteur, donc je suis au taquet. Ok, bon, je vous explique les règles du jeu. Je vais donner un mot au hasard à Kenzie et il va devoir me chanter un morceau où on retrouve ce mot. Ok, donc j'ai essayé de prendre des mots un peu vraiment aléatoires. Hein. Je lui disais tout à l'heure, j'ai pris un générateur de mots sur Google. Et j'ai pris des mots au hasard, donc on va voir ce que ça donne. Ok, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, toujours. T'es sûr? Je te sens un peu... Je sais pas. Répétez. Ok, ça marche. Bon, le premier mot c'est temps. Le temps. Temps pour temps, nous ni tout temps, temps pour temps. C'est super drôle parce que quand j'ai pris le mot, c'est exactement le son que j'ai. C'est vrai? Ouais. Et je me suis dit, tu trouveras au moins celui-là. Ah oui, là c'est bon. Sûr que ça L'honneur va est passer. sauf. C'est bon. C'est nickel. Bon. On va faire un petit peu plus compliqué. Ouais. Si je te dis Facebook. Facebook. Wow, et je suis sûr que j'ai un morceau qui doit avoir Facebook à l'intérieur. Je suis sûr que j'ai un titre. Et si je te dis débrouillard. Ah oui. Je sais pas. Là, j'ai le truc. Mais ça vient pas. Si je te donne, vas-y, je te donne 10 secondes. Ok, donne-moi 10 secondes. 10 secondes, je vais écouter lentement. 10, 9, 8, 7, 6, j'ai pas l'air. Attends. 4, 3... J'ai pas l'air. Ah Tu sais quoi, je vais pas te donner le son. Je vais te laisser Je vais t'envoyer un message. Et tu m'enverras un message, tu me diras, purée, je savais que j'aurais dû chanter ça. Non, Ok. j'avoue. Bon, si je te dis l'amour. Ah ben oui. Plaisir l'amour, tous les jours. Ta-da-da-da-da, ta-ta-na. Je pense qu'il y aura beaucoup de zouk, hein, parce que c'est très présent. Mais ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit. Nickel. Ensuite, si je te dis baby. Baby, on réfléchit. Nous pouvons être confidents et amis tout pendant qu'on réfléchit. Ok. En fait, tu t'en sors bien. Hein. Écoute, ça va. Ça va. Ça va. Ça va pour l'instant. Alors, Je sais que ça va être un plus dernier compliqué. mot.
Si je te dis roue. Roue. La roue, ouais. La roue. La roue. Moi, j'ai 2 sons. Ouais, j'ai Zao, la roue tourne. C'est exactement ouais, le premier mais j'ai son auquel pas... j'ai pensé. ouais, mais j'ai pas l'air en tête, mais T'as oui. pas l'air, ouais. J'ai pas l'air en tête, mais oui, c'est la roue tourne. Ok. Et si je te dis Meryl, il n'y a rien qui te vient? Ah oui, La roue tourne, ton bâton, il va se casser. Du coup, j'ai un point. Ça fonctionne comme ça? Oui, en Ouais. même temps, ouais. Ok, nickel. Bah écoute, ça va. J'ai compté quoi, 3 points. Vous avez suivi parce que je n'ai pas bien suivi parce que j'étais concentrée sur le fait qu'il trouve le son. Mais félicitations parce que c'est pas facile. Beaucoup. Même non, moi, quand j'ai listé les sons, je me suis dit, je suis pas sûre. Non, c'est compliqué parce que même si tu sais, là quand ça arrive, ben il faut faire fonctionner le cerveau. Alors, est-ce que pour finir, tu pourrais nous chanter un morceau, petit passage de Milano? Avec plaisir. Mais vraiment comme si tu étais devant un gros public et tout, grosse énergie. Tu peux te lever si tu veux. Non. Vie en moi seul en camene. L'amour en nous tatoué à l'aîné. Il ça disparaître qu'on coé la télé. En pas qu'à doué pour femme nota bene. Définition indépendante. Intelligence est 40 libandante. Nous qui naviguer, pas flancher ni tremblante. Sinon, reste ou qui changer prétendante. Il dit moi qui tant, nous qui aille Milano. Ni case avec piano, pas je ni temps, même pour dire allô. Encore moins pour dire un mot, toute parole là, où c'est la 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 la. La 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 la, toute parole là, où c'est la 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 la. La 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 la. Merci beaucoup. Franchement, c'est top. Ben, du coup, merci, Kenzie. Merci à toi, ça fait C'était plaisir. super. Ça m'a fait super plaisir de faire ta connaissance déjà. Et de toute façon, comme tu vas revenir dans nos émissions playlists, on pourra recommencer. Tu pourras nous parler un peu plus de ta carrière et nous décrire avec grand un peu plaisir ton et du EP projet quand avec il grand va plaisir. sortir. C'est super. Merci et merci à vous de nous avoir rejoints. N'oubliez pas que Milano, c'est disponible partout et que l'EP, dont on ne nommera pas le nom encore pour l'instant, sera disponible fin juin. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! C'est pas nous, c'est qui? Vie en moi seul en camene. L'amour en nous tatoué à l'aîné. Il ça disparaître qu'on coé la télé. En pas qu'à doué pour femme nota bene.